de Dieu, bonjour. Cet après-midi, j'ai des moments sur ce plateau, des moments qui font un travail extraordinaire au chemin du ciel. Il s'agit bel et bien de notre maman Israël, par qui je voudrais commencer d'abord. Maman Israël, bonjour. Bonjour. Tu vas, c'est vrai, on te connaît au chemin du ciel en tant que traductrice, mais tu vas, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, te présenter de façon totale à l'état civil. Amen. Amen. Merci, frère Fulgence, pour l'opportunité que tu me donnes de venir. Moi, je me dis toujours, je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mon nom à l'état civil, Ekpe Lucie, et en Jésus, Maman Israël. Maman Israël. D'accord. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur Maman Israël. Je voudrais aussi saluer à ma droite notre maman, Maman Gervaise, qui va aussi se présenter en long et en large. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, c'est une opportunité aussi pour moi, avec une grande joie, et que je suis présente ici. Amen. Mon nom à l'état civil, c'est Etienne Tanoa Gervaise. Amen. Alors, on va évoluer ce matin, ou du moins cet après-midi, avec nos deux mamans. Nous avons à ma gauche Maman Israël et à ma droite Maman Gervaise. Maman Israël qui est notre traductrice et Maman Gervaise qui s'occupe de nos tout petits pendant que nous sommes à la prière. Ils font aussi les prières en bas avec la maman. Alors je vais poser la première question à Maman Israël qui va essayer de nous dire comment s'est passée son intrusion au chemin du ciel, comment Maman Israël est venue au chemin du ciel, et puis comment cette histoire de traduction, d'interpréter tout ce qui se dit au chemin du ciel est venu. Amen. Amen. Je dis que toute chose, c'est la main de Dieu. Dieu avait déjà tout programmé. Mais bon, la chair fait que on ne sait pas comment est-ce que le Seigneur nous envoie vers des chemins. J'étais dans la souffrance, je souffrais. Le jour où j'ai connu Papa Florian, j'étais supposé mourir dans la nuit, dans la chambre avec mes deux enfants. Une mère de deux enfants, abandonnée, les enfants étaient abandonnés par leur papa, 14 ans, j'étais dans la souffrance, rien n'allait. Mais n'empêche que j'étais avec des serviteurs de Dieu. J'ai fait beaucoup de ministères. Et quand je passais par ces ministères, pour moi, je voulais apprendre du Seigneur. Parce qu'on m'avait déjà dit, j'avais un appel sur ma vie. Et comme ça, un jour, dans la nuit, je devais mourir, le ventilateur brûlait. Et le Seigneur a fait la grâce, on s'est réveillé. Et on a jeté le ventilateur qui brûlait dehors. Et le matin, on m'avait parlé de l'homme de Dieu, Papa Florian, 1 an auparavant. J'ai dit, les hommes de Dieu, j'en ai tellement fréquenté que encore un autre homme de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire de ma vie. Moi, je ne vais chez personne. Et je me suis dit, ben écoute, j'allais mourir cette nuit. Si ce nuit était la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis vivante. On m'a parlé d'un homme il y a 1 an passé. J'ai appelé cette sœur en conséquence. Je lui ai dit, accompagne-moi chez l'homme de Dieu dont tu parles. Elle dit, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est mardi, il y a réception. On est parti. Mais j'étais parti avec une folie. Quand je dis folie, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, chargée. Donc, j'étais quelque part en colère même contre pas contre Dieu, mais contre cette situation qui m'oppressait. Je suis arrivée et quand mon tour a été arrivé, j'ai dit à l'homme de Dieu, on m'a parlé de vous, ça fait 1 an. Mais moi, ce que je veux actuellement là, je vis une situation particulière. C'est vrai, j'ai des problèmes, mais là où je suis là, mes enfants vont venir de l'école. Il n'y a pas 500 francs pour manger à midi. Alors je dois prendre le lait, vraiment c'est compliqué. Il me dit, mais une si belle jeune fille comme vous n'avez pas 500 francs? J'ai dit, ah papa, c'est ça. Donc si réellement, je lui ai dit, hein, si réellement Dieu t'utilise, aujourd'hui même là, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Amen. Donc, il m'a regardé, il a souri. Il dit, ma fille, tu as la foi, hein? J'ai dit, papa, les situations que je traverse, vraiment, cette fois-là, je l'ai pas perdu, mais je suis fatiguée. Et c'est comme ça, il a dit, prends ta joie. Mais quand il a dit, prends ta joie, je suis allée m'asseoir au fond de la salle. Normalement, je devais sortir de la salle. Je suis allée m'asseoir au fond et il exhortait dans le livre de Jean. J'ai ouvert la Bible, je suivais. Je n'avais pas le courage de sortir de la salle. Mais pendant que je suivais, il y a une paix qui est descendue sur moi. Amen. J'ai dit, cette paix-là, je ne peux pas sortir d'ici comme ça. Et j'étais là.
j'ai pris mon lait par l'intermédiaire d'un frère qui m'accompagnait, qui a payé le lait pour moi. Et pendant que je priais, j'ai dit, Jésus, je suis venu voir ton serviteur. Si réellement tu l'utilises, actuellement là, les enfants vont venir de l'école à midi. Il n'y a même pas 500 pour manger. Fais quelque chose. Et j'ai remué mon lait, j'ai bu. J'ai bu, au lieu de partir de la salle, j'étais toujours scotché sur mon siège. Vous sentiez qu'il y a une force qui vous maintenait? Au fait, j'ai reçu une paix qui m'a pas donné le courage de partir. J'ai dit, d'où vient cette paix-là? Et j'étais là. Pendant qu'il parlait, j'écoutais. Il exhortait, j'écoutais. Automatiquement, normalement, quand on va dans ce genre d'endroit, il faut éteindre les portables. Mais moi, mon portable était allumé dans mon sac. Mon portable a commencé à sonner. Et un coup comme ça, chef, j'ai dit, mais, en même temps, j'ai dit, excusez-moi, j'ai pas éteint mon portable, vraiment, pardonnez-moi. Et puis l'homme de Dieu a dit, ma fille, décroche. Chose bizarre, parce que ça se fait pas ailleurs. J'ai dit, j'ai pris le téléphone, je décroche. Le père des enfants, tenez-vous bien, qui m'a abandonné avec les enfants, 14 ans. Quand je dis 14 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il nous a chassés de son bureau. Les enfants en pleurent. Et il m'appelle, il dit, mais tu es où? Je te cherche. Tu es où? Viens me trouver dans tel endroit. Je suis au bureau, dans tel endroit. Coco dit, viens. Non. Pour moi, c'était un rêve. Tout d'un coup, j'étais déboussolé. J'ai dit, non, attends. Du tic au tac comme ça, là, c'est trop rapide. Et puis, je me suis ressaisie. Je suis sortie de la salle. J'ai dit au revoir, je suis sortie de la salle. Et rapidement, je suis allée vers lui. Il dit, moi, je te cherche depuis un certain moment. C'est comment? Je sais que vous n'avez pas à manger. Bon. Et il a commencé à compter, je regardais. Il a commencé à compter, il compte les billets de 10 000, ça s'arrête pas. J'ai dit, voilà, quelque chose se passe. Amen. Au fait, c'est pas l'argent. Mais, comment Dieu a touché son cœur? La manière dont Dieu a pu procéder, de telle sorte que ce soit à la même heure. Même pas 1 heure. Et puis, ça a été aussi rapide. J'ai dit, cet homme de Dieu-là, il y a quelque chose en lui. Et comme ça, il a compté. J'avais pas 500 francs pour manger. Il a compté 150 000 francs CFA. Il m'a donné. Quand il m'a donné l'argent, j'ai regardé. Au lieu de venir donner la dîme chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu chez qui j'étais, ça n'allait pas. Automatiquement, il a apparu devant moi. J'ai dit, bon, comme c'est dîme, c'est un homme de Dieu, attends, je vais lui donner. Et l'homme de Dieu me demande, tu es quitté où? J'ai dit, il y a un homme de Dieu qui est venu, je suis allé le voir, et puis pendant que j'étais là-bas, Dieu s'est manifesté. Il dit, d'accord, mais où tu t'en vas là? Je préfère te dire, tu vas pas rester là-bas. Donc j'ai pas répondu parce que déjà les hommes de Dieu, je sais, souvent il y a des conflits entre hommes de Dieu. Justement. Pour lui, c'est une brebis qui s'en va là. Comment faire pour me garder? Donc j'ai glorifié Dieu. Arrivé à la maison, j'ai dit à Dieu, réellement cet homme-là, s'il est de toi, permets que je reste. Déjà ce premier signe m'a déjà interpellé, mais la décision viendra de toi. D'accord. Et c'est comme ça que je suis resté au ministère Chemin du Ciel. Amen. Amen. Et tout à l'heure, on reviendra par rapport à je sais pas si je vais dire ce don que vous avez reçu d'interpréter, tout ce qui se fait ici en anglais. Tout à l'heure, je reviendrai à Maman Israël. On va aussi donner notre micro à notre Maman Gervaise, qui va aussi essayer de nous dire comment s'est passé son arrivée, son entrée dans le chemin du ciel. Merci, papa. Avec une grande joie que je réponds. Ma venue ici, c'est par un ami de longue date depuis 89 qu'on se connaît. J'étais malade, je souffrais du fibrome. Partout où je suis passée, chacun dit pour lui. Femme de Dieu, homme de Dieu, ça va pas, tu vas mourir, tu vas mourir. Ce n'était que les mêmes mots à chaque fois que je rencontrais un homme de Dieu. D'autres même, ils me demandaient de l'argent. Il faut m'envoyer 50 000. Tu vois, tout ce qui est là, c'est les gens qui me donnent en don. Après avoir reçu la guérison, ils me font ces dons-là. Donc moi, si tu n'as pas envoyé l'argent, tu peux pas avoir la guérison. Et j'ai dit, oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, c'est toi celui qui va me guider. Au moment où je n'espérais même plus même travailler, je voulais faire de moi-même quelque chose, et on m'appelle encore pour le travail. J'ai dit, avec mon état, est-ce que je pourrais prendre l'engagement de bien faire le travail? Je demandais à Dieu et
Dieu m'a conduit dans l'enseignement. Les premières années, ça n'allait pas. Ma patronne était aussi découragée, mais elle dit qu'elle me garde. Malgré que je suis malade, elle va me garder. Dans le mois vers la fin de l'année, vers mai, elle me dit, je te donne un congé anticipé. Va, je garde ta classe, tu vas te soigner et tu reviens. Mais va te faire opérer. Je dis, j'ai peur, mais bon, voilà, on me dit que je vais mourir. Si je vais mourir. Donc j'ai peur, je cherche que le Tout-Puissant me guide dans un bon endroit, là où je pourrais avoir la guérison automatiquement. Amen. Et comme ça, dans mes prières, je croise mon ami qui me parle d'un grand homme de Dieu. Il dit, mais Gervaise, regarde comment tu es devenu. Non, mais pourquoi? Et en ce moment, vous avez dépéri. Je vais dépérir, je perdais tout. Tout était parti sur moi. La chair, il n'y avait plus rien. On ne voyait que ma petite tête là. Alors, je dis, mais si tu peux m'aider, aide-moi. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu de me conduire dans un bon endroit, là où je vais rencontrer Jésus. Et puis, c'est lui seul qui va me donner ma guérison. Et c'est là, mon ami a dit, bon, je passe chez toi à la maison. J'ai dit non. En même temps, fais-le maintenant parce que j'en ai besoin. Parce que demain, je vais pour les examens, tout ça. Fais ça pour moi. Et mon ami, il a donné le numéro, il a accepté. J'ai dit, bon, allons en cabine, comme j'ai pas assez d'unité. On compose. Dieu merci, l'homme de Dieu décroche. Bonjour ma fille. Je dis bonjour papa. Je peux venir pour vous voir. Il a dit, mais la prière vient de finir. Ma fille, tu passes le mercredi. D'accord. J'ai dit, cette voix que j'ai entendue là m'a soulagée. Tu vois, mon ami, tu voulais me faire du mal parce qu'il y a quelque chose de bon et tu me cachais. Tu m'as pas dit. La voix simplement m'a guéri. Là, maintenant, je sais où je mets mes pieds. Parce que même si je dois faire l'opération, il me faut d'abord des prières. J'en ai besoin. Et puis voilà, on est parti chez l'homme de Dieu à Port-Boué. Et arrivé là, j'ai croisé papa. Alors là, j'étais très contente de le voir. L'accès était facile, l'accès était libre. Pour monter à l'escalier, j'avais des problèmes. Parce que là, vous avez des douleurs au ventre. Oui, je pouvais même pas soulever les pieds. Je monte, je redescends, je monte comme ça, essoufflé. Parce que j'avais vraiment une grosse boule dans le ventre. Vraiment, ça pesait. C'était plus lourd que moi. Oui, et voilà. J'ai rencontré papa. On s'est parlé. Il m'a montré les éléments qu'il faut. J'ai commencé mon traitement. Et moi, dans ma prière, je disais toujours que s'il faut prendre 1000 sachets de révélation divine pour avoir la guérison, je le ferai. Je suis prête pour ça. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a dit que pour moi, ça doit passer par l'opération. Mon père m'avait dit ça. Au moment où ça n'allait pas, il m'a dit, ma fille, Dieu m'a chargé de te dire que pour toi, ça passera par l'intervention. Accepte maintenant. Accepte. Sinon, après, ça sera un peu plus compliqué. Et j'ai écouté mon papa. Et vous êtes parti à l'hôpital avec le Dieu de papa Florian? Oui, il m'a accompagné. Disons, en allant même en route, j'avais eu un étouffement. Ça n'allait pas, j'étais agitée. Et le chauffeur même perdait contrôle parce que là, je n'arrivais plus à respirer. Et on était encore loin de l'hôpital de Dabobo, au grand hôpital d'Abobo. Et arrivé à un certain moment, j'ai crié, j'ai dit, Dieu de papa Florian, manifeste-toi pour moi, je vais mourir. Je sais qu'aujourd'hui c'est ma mort parce qu'ils vont voir que je vais pour la guérison. Je vais prendre ma guérison, ils vont me tuer en route. C'est ce que je disais. Et on est arrivé à l'hôpital, le médecin même était prêt, il m'attendait. Dès que je suis rentrée dans l'hôpital, je n'ai plus senti de douleur. Et puis tout s'est bien passé. Il m'a donné rapidement une chambre. Tout le monde était à mon soin. Tout le monde bougeait. Tout s'est très bien passé. Oui, dès qu'on m'a déposé sur le lit, papa Florian était là. Amen.
il était présent, je le voyais là à côté de moi, à ma gauche ici. Et là où il y a les pieds, maman Marie était là. Et il y avait 2 anges, mais je sais pas, je connais pas le nom. Et ils étaient présents aussi. Donc là, tout de suite, j'ai dit, mais je suis au bon endroit. Mon père est là, je n'ai plus peur. Tout ce qu'on me fera, je vais accepter. On me pique de partout, mais je suis là, je n'ai plus mal, je n'ai plus peur. Jusqu'au dernier moment. Ça s'est bien passé, grâce au Dieu de Papa Florian. Et là, vous avez véritablement retrouvé la forme. Maintenant, Ceux qui vous voient maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui vous ont connu autrefois dans la maladie? Maintenant, je suis devenue comme une lumière. Amen. Amen. Je brille partout. Amen. À l'école, tous les parents sont contents. D'autres même me demandent, et ton enfant? Je dis, mais ça est là. Et ma patronne est fière de moi. Amen. Oui. Amen. Et à cause de moi, il y a d'autres personnes qui ont eu ça. Elle a dit, vous voyez Gervaise, elle est exemplaire, donc elle va vous conduire chez son médecin. Amen. Maintenant, Amen. je suis devenue conductrice. Amen. Amen. On dira au Seigneur, Amen. On dira au Dieu de Papa Florian. Grâce au Dieu de Papa Florian. Merci. Et on dira aussi que c'est comme ça que vous êtes resté au chemin du ciel. Oui, parce que le Dieu de Papa Florian a fait de grandes choses pour moi. Je ne vais jamais oublier. Amen. Oui. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci, on va papa. également Oui. donner notre micro encore à maman Israël. Maman Israël, après le témoignage, vous avez décidé de rester au chemin du ciel. Oui. Ou le chemin du ciel a décidé de vous accepter. Amen. Et aujourd'hui, vous interprétez tout ce qui se fait au chemin du ciel en anglais. Amen. Dites-nous un peu d'abord comment ce don est venu, mais comment vous avez reçu ce talent. Bon. La Bible dit que Dieu nous donne aussi le don des interprétations des langues. Effectivement. Bon. Au fait, auparavant, le ministère où je travaillais, l'homme de Dieu était un anglophone. Donc, il prêchait en anglais et moi, j'interprétais en français. Parce que j'avais quand même une petite connaissance de l'anglais. D'accord. Donc, je parlais pas l'anglais du tout. Juste quelques mots, voilà. Et puis, quand je suis arrivé au ministère Chemin du Ciel, bon, il faut être ouvrier à l'église. Donc, comme ça, je dis à l'homme de Dieu que bon, je vais rentrer dans la chorale. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la chorale. Et je crois, 1 ou 2 semaines après, il me dit, ah, toi, on m'a dit que tu interprètes. Viens, tu vas commencer ton travail. Donc, j'étais étonné parce que normalement, je m'attendais à peut-être un homme de Dieu anglophone qu'on avait invité, qui devait venir intervenir. Et il a le micro, il parle, et puis il me dit, tiens, allez, lève-toi, achète dans la chorale. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je sais pas parler l'anglais, donc qu'est-ce que je vais faire? Et l'Esprit me dit, bon, le petit anglais que tu comprends là, faut commencer. Amen. Dieu va faire le reste. Et comme ça, je suis venu au début, je tâtonnais, et puis, petit à petit, je vais dire que c'est un don que j'ai reçu au ministère Chemin du Ciel. Amen. Voilà, c'est un don que j'ai reçu au ministère Chemin du Ciel, et je sais que ce don-là, c'est l'homme de Dieu, Papa Florian, son Dieu qui m'a communiqué cela. Voilà. Et là, sinon, j'ai pas été à l'école, j'ai jamais étudié, c'est seulement l'anglais de la 6e jusqu'à la 3e. D'accord. Voilà. Et moi, je dis que vous faites parfaitement votre travail. Amen. Vous traduisez effectivement tout ce qui se fait ici au chemin du ciel. Est-ce que vous avez encore des ambitions par rapport à ce talent que Dieu vous a donné? Oui, parce que je me vois toujours en train d'étudier l'anglais. D'accord. Voilà, je me vois toujours en train d'étudier l'anglais. Donc, pour moi, je veux mieux apprendre pour mieux donner, parce que on aura des personnes, des personnalités qu'on va recevoir. Donc, ça ne doit pas être des erreurs. Je continue, j'apprends. Amen. Je continue d'apprendre pour être mieux performante, pour mieux interpréter. Parce que interpréter la parole de Dieu, il faut dire des mots justes. Quand tu te trompes, c'est un péché. Donc, je demande toujours à Dieu, avant de venir, Seigneur, efface ma personne, que ce soit toi-même qui parle. Et souvent, il y a des mots même que j'ai jamais appris et qui me sortent comme ça de la bouche. Et j'ai dit vraiment, c'est Dieu qui fait. C'est pas moi, c'est Dieu. Merci beaucoup, maman Israël. Alors, je reviens encore à maman Gervaise. Maman Gervaise, aujourd'hui, vous êtes au chemin du ciel. Vous êtes membre actif du chemin du ciel. Et vous vous occupez de nos tout petits. Vous vous occupez de nos enfants. Dites-nous un peu comment c'est passé. Comment ça a commencé, si vous voulez. D'abord, je vais dire une chose qui m'a beaucoup touchée, parce que quand j'ai eu ma nomination au moment où on priait à Port-Boué, avant, quand je venais chez mon papa,
Je disais toujours que je viens trouver d'autres personnes en train d'attacher le lait, de faire les sachets. Mais moi, je viens comme ça dans la maison de Jésus, je ne fais rien. D'accord. Seigneur, je me disais, mais dans la maison du Seigneur, ou bien bon, je vais apprendre à balayer. Si on finit la prière, je reste pour balayer, ça sera aussi bon. Mais bon, voilà, j'étais là, je disais comme ça, et Dieu est en train de faire, le Dieu de Papa Florien est en train de me positionner quelque part. Et ce jour où Papa Florien m'a nommé à Port-Boué, j'étais en joie. Et dit, voilà ma fille, Dieu m'a chargé de te donner cette mission. Tu vas t'occuper des enfants. Alors là, j'étais très en joie. La joie débordait. Ah, j'ai dit à ma mère, maman, ma mère était présente, j'ai dit, mais maman, tu vois, ma mère dit, wow, ma fille, vraiment. Ah là, merci papa, merci, parce que tout le temps, tu dis, Amen. Dieu m'a positionné. Et c'était une grande joie pour vous. Oui. Mais dites-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui avec les enfants, comment vous vous sentez avec les enfants. Ouais. En tant que moi-même éducatrice préscolaire, c'est un métier que j'ai aimé depuis 90. D'accord. Donc on voit que c'est déjà dans le sang. Oui, j'aime les enfants. Amen. Je les aime. Amen. J'aime tout ce qu'ils font. Même si c'est pas bon, j'essaie de corriger un peu. Et même s'il pleut beaucoup, on fait Même avec... s'il pleut, je prends. Est-ce que D'accord. je les aime? Amen. Je leur ai dit que je prends ma joie tous les samedis avec eux. Amen. Et quels sont vos rapports avec les parents d'enfants quand ils viennent récupérer les enfants? Oui, bon, j'entends beaucoup de choses. Hein. Les parents, d'autres, ils m'apprécient beaucoup. Les enfants disent que tu les éduques, tu leur donnes des leçons sages et puis tu les frappes pas. Les parents sont également dans la joie. Ils sont dans la joie. Dites-nous un peu, quelles sont les classes d'âge qu'on retrouve dans votre école de samedi, si on peut le dire ainsi? Ouais. Dans ma On classe. a des 5 ans. Oui. Il y a un peu de tout. 7 ans. Il y a 2 ans et demi. Il y a 3 ans. Et jusqu'à 17. Amen. Et tout ça, vous arrivez à les gérer? Oui, on s'entend mieux. D'accord. On se comprend. Ok, ça me permet automatiquement de me tourner vers votre collaborateur. Il s'agit bel et bien de notre frère Josué. Josué, bonjour. Bonjour. Tu vas encore te présenter? Ok, je suis le frère Mumel Josué. D'accord. Dites-nous brièvement, comment s'est passé votre arrivée au chemin du ciel, puisqu'on vous a pas posé la question. Ok. Brièvement, hein. Ok, merci le bishop. Ok, je suis arrivé ici par l'intermédiaire d'une maladie, justement. J'étais gravement malade. Vous souffriez de quoi? En fait, c'est une maladie, en fait, c'est un surménage. Un surménage, voilà. Donc, j'ai traité ça durant 10 ans. Je n'ai pas reçu de guérison. Voilà, donc par le canal de mon frère, quand je suis venu ici et que j'ai rencontré le Dieu de Papa Florien, en tout cas, ce Dieu s'est glorifié. Amen. C'est ce qui m'a poussé dès lors à demeurer ici. Et là, on peut constater que vous avez retrouvé bonne mine. Vous êtes en vous-même. Tout à fait. Vous avez la facilité de distinguer le noir du blanc. Tout à fait. Et on dit merci au Dieu de Papa Florien. Okay, merci. Et aujourd'hui, vous êtes collaborateur de notre maman qui s'occupe des enfants. C'est bien cela. Vous qui êtes homme, dites-nous un peu comment ça se passe avec les enfants. Ok. Comme la maman vient de le dire, je pense que la collaboration avec les enfants, en tout cas, est parfaite. Ça va? Oui, la collaboration est parfaite. Ils sont pas trop brouillons, même si le son, vous arrivez à les canaliser quand même. Oh oui, comme la maman vient de le dire. En tout cas, c'est beaucoup passionnant de travailler avec les enfants. D'accord. En tout cas. Ils vous ont accueilli à bras ouverts parce qu'au départ, c'était la maman qui s'occupait d'eux. Ouais. Aujourd'hui, c'est vous. Comment ça se passe? Oui. En tout cas, bon, pour un stage, pour un début, c'est bon. Ça va. C'est très bon. Ok. Oui. Merci beaucoup. Je vais encore donner mon micro à Maman Israël. Maman Israël, tu nous as dit que tu parles anglais, donc moi, je vais te laisser la latitude de dire tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure en anglais. Et puis, nous allons poursuivre notre série de questions. Ladies and gentlemen, beloved in the Lord, welcome to Heavens TV and to our new program, New Joy. Today, the topic we are talking about is the life, our coming in the ministry way of heaven. So my testimony is that I was suffering. I was working with many men of God, but no solution. And the day I met this man of God called Daddy Florian, my life automatically changed.
Because at the beginning, I don't have even $1 to eat. But the same day I met the man, somebody give me something on $300. Is a very big testimony for me. And since that day, I'm working here. And I never learned English before. Sorry for my mistakes, my error, but I will try to learn English so that I can give the best of me. God bless you and continue to follow our program in Jesus' name. Amen, on dira. Est-ce qu'on a pour projet déjà de donner des cours d'anglais à nos parents du chemin du ciel qui seraient intéressés? Oui, par la grâce de Dieu. On prie le Seigneur. Quand on aura notre nouveau site, Amen. Et comme je crois que là-bas, on aura des écoles, des universités. Par la grâce de Dieu, ceux qui voudront apprendre l'anglais pourront venir. Amen. Et là-bas, on aura tout là-bas. Amen. Voilà. Merci beaucoup, maman Israël. Amen. Alors, notre maman Gervais va nous dire encore quelque chose. Vous préparez la fête de Noël. Oui, Dites-nous papa. déjà c'est quand et où. Et à quelle heure, bien sûr. D'abord, pour parler, je vais dire merci au Dieu de Papa Florian et à Papa Florian. C'est pas donné à tous les hommes de Dieu d'offrir un gros cadeau aux Justement, enfants. puisque la fête de Noël, c'est un temps Si, de c'est- partage, oui, c'est un d'amour, partage, de puis- cadeaux aux enfants. Oui, et puis si c'était un lieu où on parlait de la culture, on aura à payer. Oui, effectivement. Chacun paiera son ticket d'entrée. D'entrée. Et il nous offre cette opportunité gratuitement. C'est libre. C'est libre, que son nom soit béni dans tout le monde entier. À Amen. chaque fois, je le dis. Amen. Parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Il nous offre tout cadeau. La maison cadeau, tous des cadeaux ici. Amen. Voilà. Et pour cette fête, on va célébrer la fête des enfants. La Noël. Dédiée aux enfants. La semaine Le prochaine, lieu ici, c'est à la chambre haute. à la chambre haute ici, Le 24, le mercredi 24 mercredi décembre, 24 décembre ici, déjà, à 8 heures. mais déjà on dira à 7 heures, faut que les enfants, Oui, déjà à 7 heures, ils sont soient bien accompagnés par habillés. leurs parents. Oui, je leur dis. Et je répète à chaque fois que est-ce qu'il y a une tenue exigée ou il faut s'habiller je leur correctement ai seulement? dit de s'habiller correctement, les cheveux bien coiffés, bien propres. Il faut sentir bon ce jour parce que Jésus aime les enfants qui sont propres. Amen, amen. Voilà, Et qu'est-ce je- qui est prévu pour ce 24? Oui. Oh, oui. Des Le sketchs. 24, il aura des sketchs, un concours de danse pour les tout petits. D'accord. Sous forme Et, de ballet. oui, non. Là, on met la musique. Et Ah, puis d'accord. on joue. Ils vont danser. Et le sketch aussi. Ils vont le faire. Et puis, on aura un chant. Il y a des chants qui sont prévus. D'accord. Ensemble, on va chanter parce que tout le monde va chanter. Tous les enfants vont chanter parce que ça les concerne. D'accord. Donc, il faut que tout le monde ouvre la bouche pour dire quelque chose à Dieu. Et il y aura également des prédications. Oui, Moi, j'ai été tout à l'heure avec les enfants. oui, il aura Et vraiment, des j'ai prédications. vu qu'ils sont beaucoup, ils sont à la hauteur. Merci, Et papa. c'est un travail impeccable que vous abattez. Merci, Vraiment, papa. vous êtes à féliciter. Merci, D'accord. papa. Vous avez un mot à dire à tous ces parents qui doivent venir avec les enfants. Oui. J'ai dit aux parents de respecter l'heure, de faire venir les enfants. C'est pour eux qu'on fait. D'accord. Papa offre cette fête à tous les enfants, même hors du chemin du ciel. D'accord. Donc, ils peuvent inviter leurs amis, leur amener à suivre Jésus. Parce que quand ils vont venir, ils vont apprécier, et puis à partir de là, ils vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en eux. Amen. Je leur dis ça. Amen. Oui. Merci beaucoup la maman. Papa, Je pense que les enfants seront tous là le mercredi 24. Oui. Ils seront également à l'heure, bien Oui. propres, bien parfumés. Oui, bien propre, Et- les cheveux bien coiffés. D'accord. On va jouer le rôle de tout ici, au chemin du ciel. C'est l'anglais peut-être qu'on ne pourra pas parler. Non, mais bien évidemment, on va aussi demander à maman Israël si elle n'a pas prévu quelque chose pour nos tout petits. Elle peut pas former quelqu'un rapidement en 2 jours, 3 Mais jours. c'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord. Je pense que ça se fera avec l'aide du Dieu de Papa Oui, Florian. Dieu de Papa Florian est capable de faire cela. Amen. Parce que pour moi, il a fait le même jour, hein. Donc, il peut le faire aussi pour les enfants. D'accord. Je crois en ce Dieu-là. Amen. Je voudrais aussi donner le micro à notre frère Josué s'il a un appel à lancer à nos parents pour la fête de Noël de nos enfants. Un appel. Faut être là tôt. Oh oui, justement, c'est ça. Je pense que voilà, on va demander aux parents à la veille, déjà depuis la veille, de préparer les De enfants. préparer les enfants. Oui, de préparer les enfants. En tout cas, que les enfants soient présents. Et puis je pense qu'en tout cas, ça sera une bonne fête. Ça sera la joie. Ça sera la Et joie. on aura aussi Plus le que- Père Noël. Oui, justement, oui. D'accord. Ce jour-là. Notre Père Noël qui sera avec nous.
Oui, il va justement. partager beaucoup de bonbons aux enfants. Tout à fait. Et ce Père Noël-là a même dit qu'à cause de la relation qui existe entre lui et le Dieu de Papa Florian, il va plus passer plus de temps au chemin du ciel ici à Amen. cause des enfants. C'est-à-dire qu'il qu'il ne va aura pas appris comme retourner ça vers le que- pôle Nord aussitôt. Hein. Oui, mais il a dit oui. On sait que après ici, il aura dans d'autres établissements Oui. et d'autres églises passer plus de temps encore avec des enfants. Ok. Mais personnellement, ce jour-là, à cause du Dieu de Papa Florian, ouais, il va Il va encore- passer beaucoup plus de temps avec nos enfants d'ici. Tout à fait. On dira merci au Père Noël En tout cas, et merci à vous également. Merci. Alors, Maman Israël, vous avez votre mot de fin. Bon, traduisez d'abord et puis... Amen. So on the 24th December, next Wednesday, we have the celebration of the children of Way of Heaven Ministry. We are going to celebrate with them. That day, the children are going to sing praises, Xmas praises, and they are going to preach that day. They are going to take control of the worship of the day. So you can focus on Skype. Be on Skype with your children. Follow the program of Way of Heaven Ministry. Christmas, Jesus is born. So try to follow the program and you will be blessed in Jesus' name. If your children have any kind of problem, follow the program and the Lord, God of Daddy Florian, will do something in their life. Amen. Amen. Alors, Maman, je vais aussi prendre votre mot de fin. Oui, le mot de fin, pour finir, on dit merci au Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on demande au Dieu de Papa Florian de nous aider du début jusqu'à la fin. Amen. Pour que tout se passe très bien. Amen. Tout se passe dans la joie, que les enfants et les parents respectent l'heure, parce qu'il faut qu'ils soient à l'heure, pour que tout se termine jusqu'à midi. Ici, nous formons une grande famille. Surtout pour les enfants, c'est une grande famille pour le chemin du ciel. Amen. Donc, à partir de cette fête-là, je sais que les autres années, on aura toujours besoin de nous. Amen. Voilà, Merci on fera une beaucoup. très belle fête ici. Amen. Oui. Merci beaucoup, la maman. Alors, moi, peuple de Dieu, je vous dis simplement merci d'être resté en notre compagnie. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission et nous pensons que le Dieu de Papa Florian également fera quelque chose sur vous. Venez également avec vos enfants pour le 24. La fête sera belle, la fête sera grande avec le Dieu de Papa Florian toujours. Soyez scotchés et que Dieu vous bénisse. Papa Elitiam, Oncle, mais les bons